De la même façon, nous freinons constamment la capacité puissante d'apprentissage de nos enfants avec des méthodes inadaptées. Ils apprennent difficilement, nous pensons alors qu'ils ont besoin d'aide extérieure et nous les emmenons chez des spécialistes, eux-mêmes débordés par le nombre croissant d'enfants dont ils doivent s'occuper. Mais offrez-leur un environnement de classe adapté et la très grande majorité d'entre eux vous surprendra par la rapidité, la facilité et la joie avec lesquelles ils seront tout à coup capables d'apprendre. Repenser notre système éducatif sur la base des grands principes de l'apprentissage et de l'épanouissement ne serait pas seulement bénéfique pour les 40% d'enfants en grande difficulté. Pensons aux 60% restants. Ils passent à travers l'étiquette de l'échec. Mais sont-ils vraiment épanouis? Sont-ils heureux? L'école a-t-elle été pour eux un lieu de joie et d'émancipation? A-t-elle laissé émerger chez eux la confiance en soi, l'autonomie, l'esprit d'initiative, le sentiment de liberté ainsi que des élans fraternels? Car en ne coopérant pas avec les lois naturelles d'apprentissage et d'épanouissement qui exigent que l'enfant réalise des expériences qui le motivent et bénéficie d'une vie sociale riche, les belles valeurs, égalité, liberté, fraternité, sur lesquelles notre système éducatif a été érigé, n'arrivent que très difficilement à pénétrer l'esprit de nos enfants. Nous voulons qu'ils comprennent l'idée de liberté en leur imposant dès la maternelle nos propres volontés et en évaluant leur capacité à y répondre. Nous les rendons dociles et soumis et nous voudrions qu'ils se sentent libres. Nous voulons qu'ils adhèrent à l'idée d'égalité, mais nous leur imposons un des systèmes éducatifs les plus inégalitaires au monde, où les différences de niveau s'installent rapidement entre enfants. L'étude internationale PISA, mesurant tous les 3 ans les performances des différents systèmes éducatifs de l'OCDE, indique en effet en 2012 que la France bat des records d'injustice, que son école, prétendument pour tous, est d'abord faite pour une élite, mais se révèle incapable de faire réussir les moins privilégiés. Elle en est même de moins en moins capable, lit-on dans Le Monde, le 3 décembre 2013. Enfin, comment pouvons-nous décemment prétendre semer dans le cœur de nos enfants un sentiment de fraternité lorsque nous nous entêtons à vouloir les séparer les uns des autres? Dès la maternelle, nous les isolons traditionnellement par année de naissance, comme nous classerions des objets par année de fabrication, en les privant d'une vie sociale variée, où chacun profiterait de l'émulation positive et coopérative générée par la présence d'enfants plus jeunes et plus âgés. Quelle place pour la fraternité, lorsqu'à l'inverse, classés par âge, les enfants se laissent beaucoup plus facilement aller à la comparaison et à la compétition. Nous leur offrons des conditions qui participent à l'accroissement des incompréhensions et de l'individualisme, et nous voudrions qu'ils soient pleins de sentiments fraternels. Très tôt, mon intuition profonde fut qu'une démarche pédagogique fondée sur la connaissance du développement humain permettrait non seulement de réduire considérablement et rapidement le taux d'échec scolaire, mais également de faire éclore naturellement et sans effort toutes ces belles valeurs. Nous ne pourrons pas résoudre efficacement les difficultés de l'école, même avec de nouveaux programmes ou de jolies tablettes, sans nous attaquer directement à la cause qui les génère. Notre système impose ses propres lois en piétinant celles de l'enfant. Et en opérant de manière si brutale, l'école crée elle-même les difficultés qu'elle tente ensuite de corriger par des réformes. En 2009, je pris la décision de vérifier mon intuition. Est-ce qu'un environnement adapté aux mécanismes naturels d'apprentissage réduirait les difficultés de tous, enfants et enseignants? Pour répondre à cette question, il me fallait une classe. Puisque la recherche expliquait déjà clairement que les inégalités se construisent et se creusent dès le plus jeune âge, je souhaitais mener cette expérience en maternelle. Et afin de contrecarrer l'argument tout à fait logique et recevable qui m'aurait été opposé si j'avais réalisé mon expérience au sein d'une structure privée, cela fonctionne uniquement parce que les enfants ont été sélectionnés, ou parce que les enfants viennent de milieux favorisés. Cela fonctionne uniquement parce que les conditions ne sont pas celles du public. Pour éviter tout cela, je décidai de mettre en œuvre cette expérience au sein d'une école publique située en zone d'éducation prioritaire, plus communément appelée ZEP. Enfin, pour objectiver les résultats,
Je souhaitais un suivi scientifique. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.